Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à notre rhapsodie de ce mardi 11 février 2025, rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Exercez votre autorité en Christ ». Et le verset est pris de Luc 10, verset 19 qui nous dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Alléluia. Alors le pasteur Christ nous dit que le Seigneur Jésus nous a donné le pouvoir et l'autorité et vous n'avez pas besoin de foi, d'une foi particulière pour exercer cette autorité. Vous n'avez pas besoin de travailler la foi pour exercer votre autorité et votre domination en Christ. Par conséquent, prenez simplement votre place en Christ et résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques 4, verset 7. Peut-être y a-t-il eu des cas récurrents de maladies ou d'autres types de défis avec les membres de votre famille. Exercez votre autorité. Déclarez, Satan, je t'ordonne d'arrêter tes manœuvres et tes opérations dans ma maison et parmi les membres de ma famille. Au nom de Jésus, tous les démons s'inclineront et partiront. Parfois, dans certaines maisons, il peut y avoir tellement de colère. Tout le monde semble être sur les nerfs. La tension remplit l'atmosphère et personne ne sait pourquoi. Vous qui êtes nés de nouveau dans cette maison, vous devez exercer votre autorité sur le démon de la colère. Trouvez un endroit calme pour prier, puis dites, esprit de colère, sors de cette maison. Vous n'avez pas besoin de crier ou de sauter partout. Parlez simplement avec autorité et ordonnez au démon de partir. Dans Marc 16, verset 17, le Seigneur Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Et dans Matthieu 10, verset 8, il a dit aussi, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts et chassez les démons. Lorsque vous recevez lorsque vous percevez ou rencontrez des situations qui sont causées ou influencées par des démons, ne négociez pas. Exercez l'autorité de Christ, que Christ vous a donnée. Par exemple, vous êtes dans un endroit où un enfant a soudainement commencé à convulser ou à faire une crise d'épilepsie. Chassez le démon et ordonnez-lui de ne plus revenir. Ensuite, déclarez la plénitude et la perfection pour cet enfant. Jésus nous a donné la domination absolue sur les démons et les puissances des ténèbres. Par conséquent, chassez-les au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, la rhapsodie d'aujourd'hui, elle est toute simple, mais elle est puissante. Il nous parle de notre autorité dans le nom de Jésus. Alléluia. Il nous dit que, le verset d'ouverture nous dit, je vais le reprendre, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut vous nuire. Alors, il nous dit ici que, en fait, ce pouvoir, c'est le nom de Jésus. Mais le nom de Jésus, il a aussi à la fois une autorité et à la fois une puissance. On a expliqué hier ce que c'est qu'une puissance. Une puissance, une autorité, c'est celle qui donne l'ordre. Et la puissance, c'est celui qui exécute. C'est ce qui exécute. Donc, dans le nom de Jésus, on a et l'autorité et la puissance. Parce que ce n'est pas notre autorité à nous. Ce n'est pas notre puissance à nous. On n'a pas besoin, nous, d'avoir la foi pour avoir ça. Pour pouvoir exercer cette puissance-là, cette autorité-là. Comme ça, le pasteur a dit que le Seigneur Jésus nous a donné le pouvoir et l'autorité de ce nom-là. On n'a pas besoin d'avoir la foi. Tout ce qu'on a besoin, c'est la foi chrétienne qu'on a pris pour rentrer en Christ. La mesure de foi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas notre autorité à nous. On ne l'a pas gagnée. On n'a pas souffert pour elle. On n'a pas travaillé pour elle. Et comme ce n'est pas notre autorité à nous, notre puissance à nous, on ne fait que prendre cela en étant conscient qu'on est des chrétiens ou on est des Jésus, tout simplement. Quand on le fait étant à la place de Jésus. Chassant en étant conscient qu'on est Jésus, c'est tout. Pas besoin de foi particulière, de grande foi, de puissante foi, comme non. Parce que ce n'est pas notre foi qui a travaillé à rendre ce nom puissant. Donc on n'a pas besoin d'une autorité, d'une conscience, d'une foi supérieure que ce qu'on a pour chasser les démons. Ça veut dire que n'importe quel nouveau chrétien peut le faire. N'importe quel nouveau chrétien peut utiliser le nom de Jésus et ça va marcher. Tout simplement, c'est accessible à tout le monde.
C'est comme la nourriture des enfants. N'importe quel chrétien, mature ou pas mature, nouveau-né, tu viens d'arriver tout de suite dans le corps du Christ, le nom t'appartient. Tu peux le prendre. Tu automatiquement prends l'autorité de ce nom et la puissance de ce nom. Ok? Donc je répète, l'autorité c'est l'ordre. Et la puissance, c'est les anges qui vont derrière. C'est la puissance, c'est la puissance agissante et exécutante que le nom crée. Ok? Alors, donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le pasteur dit qu'on n'a pas besoin d'autorité pour ça, pardon, de foi pour ça. Ok? Parce que la foi qu'on a reçue, ok, est nécessaire déjà pour pouvoir exercer cette autorité. Étant donné que ce n'est pas nous, on l'a travaillé. Jésus qui l'a travaillé, il nous l'a donné. Il n'a pas dit que vous prenez là et prenez. Il n'a pas donné de condition. Il a juste donné ça à l'église, sans condition, sans qu'elle ait besoin à faire quoi que ce soit. Ok? Donc, elle a besoin de conditions pour l'utiliser. La seule condition, c'est être chrétien, c'est tout. Ok? Pas besoin d'une foi grande, d'une foi petite, non. C'est juste le nom de Jésus qui est là pour exercer notre autorité. Alors, le pasteur nous dit que si, par exemple, il y a des cas de maladie dans votre famille, des cas récurrents surtout de maladies. La plupart des maladies sont du diable, mais quand c'est récurrent, ça veut dire que il est assis, il faut qu'il soit délogé. Ça veut dire il se balade dans votre famille, il fait ce qu'il veut, il faut qu'il soit délogé. Il faudrait que nous puissions avoir non seulement la haine du diable, mais le dégoût de lui, pour le chasser. Parce que beaucoup de chrétiens savent que c'est lui, on ne fait pas d'efforts. On se dit, oh, je suis attaqué, comme si c'était un privilège d'être attaqué par Satan, un privilège. Non. Il n'est pas un facteur, il faut le chasser. Si vous ne le chassez pas, il va grandir, il va prendre beaucoup plus de place. Vous aurez besoin maintenant de plus d'autorité pour pouvoir le chasser, ou plus de conscience pour pouvoir le chasser. C'est pas bon. Parce que plus il grandit, plus il détruit. Il n'est là que pour détruire. Il est là que pour tuer, pour voler. Il ne fait rien de bon que détruire. Donc, quand vous voyez, ou vous soupçonnez sa présence quelque part, automatiquement attaquez, chassez-le. Ok, chassez-le. Maintenant, le pasteur nous rappelle aussi que quand nous résistons au diable, il fuit. Ça veut dire qu'il a peur de nous. On dit il fuira loin de vous. Beaucoup de gens ont peur de lui alors que le monsieur fuit. Ça veut dire qu'il a peur. On fuit seulement quand on a peur. On fuit quand on est voleur. On fuit quand on n'a pas le droit d'être là. Donc quand on exerce notre autorité, il sait que ce n'est pas son droit d'être là. Donc il fuit parce qu'il a peur de l'autorité. Il a peur de ce nom. Et souvenez-vous que le diable, vous avez quelque chose dont le diable a peur. Le nom de Jésus. Nous possédons la puissance de Dieu, l'autorité suprême de Dieu. Par le nom de Jésus, c'est pour cela que le diable a peur de nous. Parce qu'il sait qu'on sait qui on est. On sait qui on est. Ok? Donc, le pasteur nous demande de chasser les maladies qui sont surtout récurrentes dans nos familles. Ok? De déclarer Satan, je t'ordonne d'arrêter tes manœuvres et tes opérations dans ma maison. Au nom de Jésus, tout simplement. D'arrêter cela, mais avec une colère. Avec une colère pour lui dire non. Parce que pour lui, non, ça s'arrête là, c'est bon, c'est fini. Le débat est clos. Tu sors et puis c'est fini. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de négociation. Ce n'est pas négociable. Tu sors de ma famille. Parce que comme je rappelle, il est là que pour détruire, pour voler, pour tuer. Il n'est pas là pour pouvoir caresser. Tout ce qu'il s'est fait, c'est détruire. Donc quand vous voyez son ombre quelque part, quand vous voyez ou soupçonnez sa présence, mais chassez-le. Ne jouez pas avec ça. Ok? Il vient, il commence par une petite plaie. Et ça devient après une maladie, une grande maladie. Après, ça devient le pied qui doit être amputé. Après, ça devient... Non. Il ne joue pas. Quand il vient, c'est pour détruire. Un seul objectif, c'est détruire. Ce n'est pas pour pouvoir caresser, pour pouvoir aider, pour pouvoir blaguer. Non, il est là pour détruire. Maintenant, le pasteur nous dit que souvent dans les familles, il y a des moments où il y a des temps de tension, de colère. Tout le monde est énervé, on ne comprend plus rien. Ce que vous devez faire, c'est, si vous êtes né de nouveau, bien sûr, c'est d'exercer votre autorité. Partez quelque part, ok? Et chassez l'esprit de colère dans votre maison. Chassez-le. Pas besoin de crier, de sauter, comme beaucoup de gens font, non. C'est pas le théâtre, c'est l'autorité qui doit être exercée. Quand vous êtes un patron, quand vous exercez votre autorité, vous ne criez pas. Vous parlez doucement, vous parlez fermement. Et la chose se fait. C'est pareil. L'autorité de Dieu s'exerce avec la fermeté. Et même souvent avec la colère. Pour dire, tu sors de là, il n'y a pas de discussion. Tu sors et puis c'est fini. Donc, chassez-le dans vos familles. Quand vous remarquez, n'hésitez pas à le chasser. Ne dites pas, non, c'est pas grave, mais je suis attaqué. Oh, je suis attaqué. Oh, non. Il attaque tout le monde, mais il n'est pas un facteur. Il attaque tous les chrétiens. Ok? Le pasteur nous dit que si jamais nous voyons, par exemple,
le pasteur nous rappelle aussi que Jésus a dit plusieurs fois que nous allons chasser les démons et que guérissez les malades, chassez les démons. En mon nom, ils chasseront les démons. Ensuite, il a dit, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts et chassez les démons. Donc, c'est dans notre héritage, c'est dans notre autorité. C'est normal pour nous de chasser les démons. C'est normal. Ok? Donc, le pasteur nous dit aussi que si vous êtes quelque part et un enfant commence à convulser, épilepsie et autres là, ne paniquez pas. Chassez le démon d'épilepsie qui est en train de l'emmerder là. Chassez-le, puis dites-lui de ne plus revenir. Parce que c'est un enfant. Il ne peut pas lui aller prendre la Bible et tout ça et puis se remplir. Mais comme c'est un enfant, vous bloquez l'accès, le retour de ce démon-là à l'enfant. Ok? Maintenant, vous déclarez la plénitude et la perfection pour cet enfant. Alléluia. N'est-ce pas beau d'avoir une autorité si puissante? N'est-ce pas beau de pouvoir effrayer Satan? N'est-ce pas beau de pouvoir contrôler notre propre vie? N'est-ce pas beau de pouvoir être libre dans ce monde, vivre la liberté que Dieu nous a donnée à vivre, heureux, épanoui, sans que Satan vienne nous emmerder? Parce que c'est un emmerdeur. Il va faire tout. Il a créé un système pour nous emmerder. Mais quand on le chasse, quel soulagement. Quand on sait qu'il a fui devant nous. Par contre, on porte le nom de Jésus et qu'on exerce notre autorité et qu'on sait qui on est. Amen. On fait la prière. Cher Père, je te remercie pour l'autorité que tu m'as donnée en Christ Jésus. Je déclare que je marche dans la domination en soumettant toute œuvre de l'ennemi. Par la puissance du Saint-Esprit, j'exerce autorité sur toutes circonstances négatives et toute influence démoniaque dans ma vie, dans ma maison et dans mon environnement. Je te remercie pour la victoire qui est mienne par Jésus-Christ. Et je vis chaque jour dans l'audace de cette autorité. Au nom de Jésus. Amen. Donc maintenant que vous savez que vous avez cette autorité, vous devez l'exercer. Ok? Donc aujourd'hui, on ne va pas mettre le verset. Ce qu'on va faire, on va exercer notre autorité. On va chasser le diable dans nos familles, dans nos business, dans notre travail, le boulot, partout, notre environnement. On va le chasser de partout. Alléluia, commençons. Je chasse le diable dans ma famille, quel que soit ce qui se passe. Aucune maladie dans ma famille récurrente. Aucune mort. Tous les plans qu'il a décidé de faire cette année-là contre ma famille, contre mes proches, contre mes amis, sont annulés dans le nom puissant de Jésus. Tu dégages de mon boulot, tu dégages de mes finances, tu dégages de mes business, tu dégages de ma famille. Je proclame la restauration financière, la restauration de ma famille, la réconciliation. Dégage, sors, rokabakata. Tu n'as aucune place ici. Oh bakata, oh katarakata, rokababako keteribo kiko sotoko sheketeribo kaba bakato rokatakata. Oui, ma famille est restaurée. Oh, barababako sakatakata. Ma famille est remplie de l'esprit. Oh, sakata. Nous marchons tous par l'esprit. Rokata. Mes finances sont restaurées. Kontala. J'ai des business partout. Konta, dans le monde entier. Bokata. Rien ne peut m'arrêter. Rien ne peut me stresser. Bokata. Ou ne peut me freiner. Borababakata kata. Parce que je vis dans la plénitude totale. Oh, kata. Je suis au contrôle. Parce que le nom de Jésus est mon nom. Pour j'exerce mon autorité dans le nom puissant de Jésus. Bokata. Satarabako soko sakata. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Donc frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée. Ce soir, j'ai été particulièrement rapide. Il y a des jours comme ça où je n'arrive pas à maîtriser le flow de mes paroles. Donc vraiment désolé. Pour ceux qui sont sur YouTube, vous pouvez mettre ça en retard. Voilà. Vous pouvez diminuer la cadence et puis vous allez pouvoir écouter ça plus facilement. Ok? Soyez bénis, passez une bonne journée.